Salut à tous, bienvenue sur l'âme des fleurs pour notre tirage mensuel du mois d'octobre. Donc, écoutez les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux gens qui passent par la chaîne qui ne sont pas encore abonnés. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste ce tirage du mois d'octobre. Donc, pour commencer, si la chaîne s'appelle l'âme des fleurs c'est pour les fleurs de Bach. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore, les fleurs de Bach sont des élixirs émotionnels. Donc, je vais commencer en fait le tirage une fois que j'aurai fait avec l'oracle de la magie de l'amour une carte. Je vais travailler sur 2 fleurs de Bach qui vont nous traverser pendant ce mois d'octobre. C'est-à-dire que ces fleurs risquent de vous influencer émotionnellement et le fait de prendre ces fleurs en les achetant dans les magasins bio ou les parapharmacies ou autres sur des sites internet, vous pouvez vous les procurer comme ça, en les prenant à raison de 3-4 gouttes par prise, à raison de 3 prises par jour sur 21 jours, vous viendrez soigner l'émotionnel que je vais vous donner dans ces 2 cartes. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé sur la chaîne, c'est pas par hasard, et c'est que c'est une partie de ce que je vais donner en tirage ou en guidance, ou la totalité risque de vous parler. Donc, comme je vous disais, les élixirs de Bach se trouvent sous ce format-là, donc dans les magasins ou sur les sites internet. Donc là, c'est le laboratoire biofloral, mais il en existe d'autres. Et vous avez donc un petit goutte à goutte qui vous permet de prendre les fleurs. Vous pouvez le mettre directement sur la langue ou vous pouvez effectivement aussi mettre ce goutte à goutte, par exemple ces 4 gouttes, directement dans un petit verre d'eau que vous ingérez directement. D'accord? C'est ou au choix, ou vous le mettez sur la langue, ou ces 4 gouttes que vous mettez dans un verre, à raison de 3 fois par jour, sur 21 jours, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc voilà, l'intérêt du tirage du mois, à l'inverse des autres tirages, c'est que c'est le seul tirage que je travaille avec les fleurs de Bach. D'accord? Il m'est arrivé, il y a 2 guidances, je crois, en arrière, de le faire sur une guidance intemporelle, mais ça reste relativement épisodique. Là, effectivement, si vous voulez me voir travailler les fleurs comme je le fais dans une guidance personnalisée, puisque pour une guidance personnalisée, je travaille avec 5 fleurs de Bach, sur lequel la première fleur sera la fleur du présent, la deuxième fleur sera la première fleur, le passé, la deuxième fleur, le présent, et la troisième fleur, où je vais, et tout ça, c'est émotionnellement parlant, d'accord? Et les 2 fleurs, puisque j'ai dit que j'utilisais 5 fleurs, les 2 fleurs restantes, ça peut aller jusqu'à 7 fleurs, donc les 2 ou 4 fleurs restantes sont des fleurs de synthèse qui vont vous aider et m'aider à retracer votre émotionnel. D'accord? Je dis bien votre émotionnel. Voilà. Et avec ça, je vais m'accompagner d'oracle et de tarot pour vous donner des messages de développement personnel en coaching de développement personnel. D'accord? Donc en fait, à savoir que lorsque je suis sur une guidance personnalisée, on est sur à peu près 2 heures de consultation. D'accord? Donc si ça vous intéresse après avoir visionné ce tirage, n'hésitez pas à aller sur mon adresse mail, donc lamedesfleurs25 tout attaché @gmail.com. Vous retrouvez ces infos sous la barre d'infos,
ou mon numéro de téléphone, le 06 59 89 61 09. Donc, vous pouvez me laisser un SMS pour que je vous rappelle, pour avoir une guidance personnalisée. Et je vous donnerai le coût de cette guidance, etc. Et donc, je peux vous envoyer le flacon, sans que vous ayez à acheter les fleurs, le flacon de vos 7 fleurs de bac ou 5 fleurs de bac. Voilà, ça c'était quelque chose que je me devais de dire parce que c'est pas souvent que je m'arrête sur le sujet. Donc en tout cas, n'hésitez pas en guidance personnelle. Donc c'est possible à partir de 14h30 l'après-midi, le lundi, le mardi et le mercredi. Voilà. Donc, écoutez, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS et j'y répondrai avec beaucoup d'attention. Maintenant, on va s'intéresser à la guidance collective, parce qu'encore une fois, si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est que vous devez entendre, comme j'ai dit, toute ou une partie de cette guidance, de ce tirage. Donc, pour l'heure, on va commencer comme à l'accoutumée par un message de la magie de l'amour pour ce mois d'octobre. Alors, on y va les amis. Assez parlé et allons voir ce que le mois d'octobre a à nous dévoiler comme message pour ce mois d'octobre. Qu'a-t-on à recevoir sur la guidance de l'amour? Qu'est-ce que la guidance a à nous dire pour ce mois d'octobre? Qu'a-t-on à entendre? Sachant que là, j'ai déjà travaillé sur la pleine lune du Bélier. D'accord? Hein, vous pourrez le revoir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, on va regarder là, s'il vous plaît, un message pour ce mois d'octobre. Qu'a-t-on à entendre? Qu'a-t-on à recevoir, les guides? Eh ben voilà, j'ai pas eu besoin. Eh ben, on nous dit le respect, d'accord? On nous parle de respect sur ce mois d'octobre. Et il est vrai que sur la guidance que j'ai faite sur la pleine lune, on avait aussi une forme de respect qui était le fait d'être dans l'empathie. Dans la compassion, on va dire, mais dans l'empathie. Donc, le respect, c'est aussi une forme d'empathie. Donc, ça suit bien ce que j'avais ouvert sur la pleine lune. Donc, on va voir ce que cette carte du respect veut nous faire intégrer comme message. Alors, si vous êtes plutôt du genre sensible, généreux, généreuse, altruiste et humaniste, il se peut que vous oubliez parfois de vous protéger ou de vous faire respecter. Le respect de soi a une place prépondérante dans nos histoires amoureuses et l'oublier peut entraîner un déséquilibre. Pensez à vous autant qu'à l'autre afin de vous assurer une relation de couple harmonieuse. Entraînez-vous à lister les situations auxquelles vous dites oui et celles que vous ne devriez plus accepter. Parfois, il est nécessaire de faire le point sur nos limites et sur celles que nous posons aux autres. Une bonne considération de vous-même vous permettra d'être assuré de belles relations. À l'inverse, si vous ne vous protégez pas, il vous sera difficile de vous faire respecter car vous ne savez pas où se trouvent les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. Cette carte vous incite à faire le point et à oser, mais elle peut aussi vous inviter à devenir consciente du respect à porter au monde environnant et à la vie. Posez-vous la question, où en suis-je du respect du vivant, de la nature et de la vie? Voilà. Ce qu'il faut vous dire aujourd'hui, si on a cette carte qui sort, puis en dos de deck,
on a la sagesse de l'amour, parce que la sagesse de l'amour, c'est savoir se respecter. Hein. Je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même, d'accord? Et je dois respecter les autres pour être respecté. Ça, c'est un contrat qu'on appellerait synalagmatique. Le contrat synalagmatique, c'est un contrat qui engage deux parties. Ok, quand on parle de droit, le contrat synalagmatique, c'est ça. C'est un contrat, effectivement, voilà, qui, comme je vous l'ai dit, engage les deux parties. Donc, cette forme de respect, eh ben, ça engage les deux parties, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux être respecté, je me dois de respecter les autres, d'accord? C'est ça paraît bête, mais c'est tellement... Hein, quand je vous dis ça, là, vous dites, oui, bon, ben, Sonia, t'as rien inventé. Oui, j'ai rien inventé. Cependant, il n'en reste pas moins que, vous le savez tout comme moi, que à certains moments de notre existence, on manque de respect, ou pour une personne ou pour une autre, ou dans la nature, ou avec, je sais pas, avec un animal, avec peu importe. Donc, ce qu'il faut vous dire là, c'est que d'une part, vous avez besoin impérativement de vous respecter. Donc, quand je prends la première partie de l'explication de l'oracle, c'est aussi de vous dire, voilà, si je veux pas aller faire une soirée parce que ça ne me dit pas, eh ben je suis capable de dire non parce que je suis capable de ressentir le besoin qui est le mien. Et le besoin qui est le mien, en l'occurrence, c'est de rester chez moi parce que j'ai besoin de me reposer. Donc je vais pas aller faire plaisir à une copine, je vais pas aller faire plaisir à ma famille ou à mon mari ou à mes enfants ou à qui sais-je, si d'aventure je sens que je n'ai pas envie d'y aller. C'est qu'à un moment donné, je suis suffisamment grande et grand pour dire, ben non, très sincèrement, je souhaite pas venir ce soir parce que franchement, je suis crevée, je suis vraiment désolée pour toi. Je comprends bien que ça te faisait plaisir, mais très sincèrement, là, vraiment, je peux pas. Voilà. Et la personne qui vous apprécie, eh ben, elle aura aucun reproche à vous faire. Elle comprendra parce que elle aussi, si elle se respecte, ça lui arrive aussi. Et si véritablement c'est quelqu'un qui ne comprend pas, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, tout simplement. Ou c'est quelqu'un qui avec qui il faudra faire le point à un moment donné ou à un autre, à dire bah écoute, si à ce moment-là tu me fais la gueule, je suis désolé, je peux pas entendre ça parce que si aujourd'hui je te sens pas apte à comprendre ça, bah c'est que peut-être que résolument on n'a plus rien à se dire quoi. Alors ça vous paraît peut-être franc du collier dans la manière d'entendre ça aujourd'hui, mais à un moment donné, faut savoir si vous avez envie de vous faire respecter ou pas. Il y a un moment donné, sans dire que voilà, si vous acceptez, vous ne vous respectez pas. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, vous respectez pas peut-être le langage de votre corps qui en a ras-le-bol. Et n'oubliez pas que votre corps, c'est votre véhicule terrestre et qu'à un moment donné, votre véhicule terrestre, tout comme votre véhicule que vous prenez pour aller vous rendre au travail, peut vous lâcher de la même manière en disant « Stop, maintenant tu me gonfles, Sonia. Maintenant, je n'en peux plus. Là, j'ai plus envie de bouger. Est-ce que tu peux comprendre ça ?» C'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir entendre ce genre de message. Alors ça, c'était la première partie de la carte, hein, respectez-vous. Et la deuxième partie, qui fait partie intégrante de la première, c'est je me respecte. Et d'aventure, si je me respecte, je respecte évidemment les autres. C'est en ça que je parlais de contrat synalagmatique. Voilà. Alors, pour ne pas rester là-dessus, on va tout de suite embrayer sur les fleurs de Bach. Alors, à condition, oui, je me demandais ce que j'avais fait de mes cartes. Donc, les fleurs de Bach. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il existe 38 fleurs de Bach. Donc, 38 petits flacons comme ça qui révèlent chacun
une émotion différente. Ça peut être la peur, ça peut être tout un tas de choses, d'accord? Et avec ces fleurs, je vais pouvoir vous donner 2 émotions qui risquent fortement de vous impacter durant ce mois d'octobre. Et en les prenant, vous allez voir le chemin de guérison que ça peut vous apporter. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, on y va. Pour ce mois d'octobre, pour la chaîne de l'âme des fleurs, qu'a-t-on à recevoir comme message de la part des fleurs? Quelles émotions sont susceptibles de nous traverser sur ce mois d'octobre? S'il vous plaît, les fleurs, qu'a-t-on? Eh bien, 2 fleurs, 3 fleurs. Non, je n'en veux que 2. Allez. Allez, s'il vous plaît, les fleurs. S'il vous plaît, j'ai besoin de 2 fleurs. Donc, si une fleur tombe, on prendra le dos de deck. Voilà. Première fleur et on prendra le dos de deck. Alors, la première fleur, Mimulus. D'accord? La fleur 20 des fleurs de Bach. C'est une fleur jaune, hein, la fleur de Mimulus. La deuxième fleur, donc le dos de deck, hein, hop là, c'est la fleur de Gentiane, d'accord? La fleur 12 des fleurs de Bach. Donc voilà, ça c'est les 2 fleurs, les amis, qui vont nous accompagner sur ce mois d'octobre. Donc je vais vous dire, pour chacune de ces fleurs, quelle est l'émotion qui vous traverse quand cette fleur sort dans le tirage que je vous fais aujourd'hui, et quel est son chemin de guérison à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque vous procurez le petit flacon Mimulus, c'est-à-dire la numéro 20 hein, des fleurs de Bach, quand je prends cette fleur, qu'est-ce que je peux en attendre moi? D'accord? Donc, la première chose que je vais vous donner, donc Mimulus, en français, c'est le mimule tacheté. La fleur, le nom en français, c'est le mimule tacheté. Alors, cette fleur-là, la fleur de Mimulus, quand on est dans l'attitude négative de Mimulus, c'est-à-dire, là, c'est celle qui risque de vous parcourir au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'on se sent timide, peureux. On a beaucoup de petites angoisses, d'accord? Quand on est Mimulus, on vit dans un monde plein de peur, d'accord? C'est pourquoi on repousse beaucoup de choses loin de soi. Et c'est souvent une peur bien déterminée. Par exemple, j'ai peur d'être seul, d'accord? On peut très bien avoir peur d'être seul. Et bien, quand on a peur d'être seul, et ben c'est Mimulus qu'on doit prendre. J'ai peur d'un ascenseur, c'est Mimulus. J'ai peur des animaux, c'est Mimulus. J'ai peur de prendre des transports, c'est Mimulus. Ok? Une peur bien déterminée, c'est la fleur de Mimulus. Ok? La peur des avions, voilà, des ascenseurs, du dentiste, la peur de la souris, l'agoraphobie, etc. C'est vraiment ça, c'est la fleur de Mimulus. Donc, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette fleur de Mimulus, lorsque vous la prenez? Comme je vous l'ai dit en introduction pour ceux qui prennent la vidéo en cours, c'est qu'on apprend avec cette fleur, quand on prend cette fleur à raison de 21 jours, on apprend à mieux gérer sa sensibilité, d'accord? Et on accède à une bravoure personnelle quand on prend Mimulus, ce qui nous permet de dépasser nos peurs, d'accord? Les peurs qu'on croyait infranchissables, eh bien avec Mimulus, elles ne sont plus infranchissables. Donc si cette fleur de Mimulus vous parle, je vous encourage vivement à aller vous l'acheter, sachant qu'une fleur de Bach, faut compter à peu près 10 €. D'accord? Voilà, le flacon c'est 10 €. Et ben franchement, ça vaut pas cher pour se passer de ses peurs. Voilà, ça c'est la première fleur de Bach. La deuxième fleur de Bach qui va vous parcourir, il peut y avoir soit l'une, soit l'autre sur ce mois d'octobre, soit même les deux conjointement. D'accord? Après, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre parce qu'on est bien sur un tirage collectif. Néanmoins, si vous êtes là, c'est qu'une fleur ou la deuxième, voire les deux, vont vous parler. Ok? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs. Hein.
Alors, la deuxième fleur qui nous parcourt sur ce mois d'octobre, c'est la fleur de gentiane. C'est la fleur du scepticisme. C'est la fleur du doute spirituel. D'accord? Comme avec la lune en bélier, on ouvre sur la magie, sur le spiritisme aussi, hein, la spiritualité est beaucoup engagée sur cette pleine lune du 29 septembre du bélier. Effectivement, on sent aussi que cette gentiane est très en phase avec cette pleine lune qui nous aura ouvert le mois d'octobre. On est vraiment dedans, hein. Donc scepticisme, doute, découragement, un scepticisme, doute spirituel aussi, hein. C'est vraiment découragement facile, c'est vraiment l'attitude qui se posera pour vous sur ce mois d'octobre. Ça peut aller jusqu'à du pessimisme, hein. Donc voilà, si vous êtes dans ce côté-là un peu pessimiste, etc., eh ben sachez que gentiane peut complètement vous aider. Ce qu'elle va vous apporter, gentiane, sur ce mois d'octobre, si vous êtes dans ce doute, dans ce scepticisme, dans ce pessimisme, elle va vous apporter une attitude beaucoup plus positive sur la réalisation, en fait, de ce que vous attendez de la vie, sur la faculté à vivre avec des conflits aussi. C'est pas parce que vous vivez avec des conflits que vous devez douter du fait qu'à un moment donné, ça puisse se gérer. Ok? Donc voilà, les deux fleurs de bac qui s'ouvrent pour nous sur le mois d'octobre. Je répète, une ou l'autre peut vous parler, voire les deux. Si c'est les deux, n'hésitez pas à aller vous les procurer en magasin bio ou même sur un site internet ou dans une parapharmacie ou pharmacie. Je répète, c'est la fleur 20 et la fleur 12, c'est la fleur de Mimulus et la fleur de gentiane. Ok? Voilà les amis pour ce qu'on ouvrait au niveau des fleurs de bac. Maintenant, on va continuer effectivement ce tirage avec les accords Toltec. On va aller voir si ce qu'on a ouvert entre l'oracle de la magie de l'amour et les fleurs de bac, si on est sur le même type de message, les amis. Alors, j'ai des cartes à l'envers, d'autres à l'endroit. C'est un cirque sans nom. Voilà. Alors, donc, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, l'oracle des accords Toltec, qu'avez-vous à nous donner comme message? Quel message souhaitez-vous nous faire parvenir sur ce mois d'octobre? Qu'a-t-on à entendre? Qu'a-t-on à recevoir? Et ben voilà. Le premier message, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque chez moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni chez moi. Eh bien écoutez, quand j'entends ça, c'est exactement ce qu'on avait en ouvrant le respect. Hein. C'est que à un moment donné, si je veux être respecté, ben je dois respecter les autres, mais en même temps, je dois prendre conscience que ce qui m'insupporte chez mon voisin ou chez la personne avec qui je m'entends pas, eh ben c'est ni plus ni moins que mon miroir, ok? Et que aujourd'hui, cette personne qui m'insupporte, c'est les parts d'ombre que j'ai à gérer chez moi. Et que surtout, si j'ai envie d'affirmer ma puissance et ma dignité, eh ben c'est que je dois être capable de reconnaître ce qui me met en colère chez l'autre, d'accord? Et en même temps chez moi, finalement. Donc là, c'est très en phase, ok? Donc après, là, on va voir le dos de deck. Et le dos de deck, c'est « Je sais que l'univers ne veut
que mon bien. Là, on vous dit, quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ces synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Alors vous voyez, je crois que on a, pour chacune des cartes, on a bien la fleur. Quand on est dans le doute spirituel, eh ben c'est que on est dans le doute et on est dans je n'ai pas foi en l'univers. Si j'ai foi en l'univers, je ne doute pas. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, les amis, c'est de ne pas douter, de ne pas avoir peur de ce qui arrive, mais bien au contraire, de croire en l'univers et de croire que tout est dans le voile, que tout est en train de se faire, mais que tout ne peut pas se faire comme ça, parce que pour que vous rencontriez les gens qu'il faut au moment où il faut, ben l'univers doit travailler dans le voile pour vous faire rencontrer les gens dont vous avez besoin d'avoir des conseils, etc., etc. Et très sincèrement, moi, les synchronicités aujourd'hui que je rencontre dans ma vie, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. Si je pouvais faire une vidéo, vous me direz des fois si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo sur toutes les synchronicités que j'ai rencontrées dans ma vie à partir du moment où j'ai bien voulu avoir foi au fait que je ne dois pas forcément croire ce que je vois, mais je vais croire ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Tout est dans l'intention. Tout est dans l'intention. Donc, c'est ça aujourd'hui. C'est que je sais que l'univers me veut du bien et que j'arrête d'être dans mon mental et que pour que j'arrête d'être dans mon mental, il faut que je sois dans mon moment présent et c'est ce que j'ai ouvert aussi dans la pleine lune, à savoir l'ancrage. Donc, si vous voulez, très sincèrement, je pense que ce tirage-là sera très complémentaire avec ce que j'ai ouvert sur la pleine lune. À la suite, on va voir, étonnamment, le tarot psychique. Qu'est-ce qui vous prend la tête? D'accord? On va aller voir ce que le tarot psychique a à nous dire sur des choses peut-être à aller bosser. Hein, ou sur des choses dont il faut qu'on prenne acte. Ok? Donc, on va aller voir avec le tarot psychique ce que le tarot psychique a à nous dire, les amis, sur ce qu'on doit travailler. Et je vois 27-27. Donc, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ce numéro 27 dans les nombres des anges de Dorine Virtue. Alors, voyons voir. Félicitations. Votre optimisme arrive... votre optimisme attire des situations et des relations merveilleuses. Demeurez positif car cette attitude joue en votre faveur. Donc là, on signe, les anges sont en train de signer ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Donc voilà, aujourd'hui je ne peux pas vous expliquer ça autrement. Les amis, si vous entendez pas ça, à un moment donné, on peut rien. Moi, je peux rien faire pour vous. Entendez ça, entendez que vous devez être résolument optimiste. Oh là 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 là, Sonia, t'as du mal, cocotte? Voilà. Donc, on va voir ce que l'oracle psychique a à nous dire sur ce mois d'octobre. Qu'a-t-on? Eh ben voilà, ça vole. En ce moment, c'est incroyable. Entre le tirage, ben voilà, super. Et franchement, l'éveil, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la pleine lune, c'est pour ça que je dis que c'est hyper complémentaire, voire une bonne partie de ce que j'ai ouvert à la pleine lune, on a l'éveil, d'accord? On a ce chakra coronal qui est au-dessus de la tête, d'accord? L'éveil, ça peut être aussi bien le troisième œil que le chakra coronal, c'est le 1, d'accord? C'est un nouveau départ pour vous sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est croyance, d'accord? Je crois maintenant, je crois en l'univers, je crois aux anges, je crois aux défunts, je crois aux guides, je crois que effectivement je suis guidé dans ma vie, ok? Je crois
à ses guides. C'est ça aujourd'hui qu'on me susurre comme message. C'est qu'aujourd'hui, je sens vraiment que vous êtes en croyance par rapport aux guides, par rapport au voile, hein, comme on peut l'appeler aussi. Donc là, la première carte, c'est l'éveil. On veut vous dire, mais c'est génial. Aujourd'hui, tu as un véritable éveil qui se fait. Tiens, on va le mettre comme ça. Tu as un véritable éveil en toi qui se fait. Donc, sois fort de ça et entends que il t'attend le meilleur. Crois en l'univers, crois au fait que l'enseignant, c'est la personne qui se trouve en face de toi et tu auras toutes les réponses que tu souhaites avoir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 4. Le 4, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est l'ancrage. On vous dit, il vous faut des fondations solides. Et les fondations solides, eh ben, ça commence par le bas du dos, d'accord? Moi, j'ai envie de l'entendre comme ça, parce que les guides me le susurrent comme ça. Le bas du dos, c'est important. Travailler sa ceinture abdominale, et ça, c'est mon job aussi à faire. Travailler mon ancrage, c'est mon job aussi. C'est le chakra racine, hein. Vous voyez que vous avez la couleur du chakra racine. Donc, aujourd'hui, on vous demande de travailler vos abdos, de travailler votre ceinture abdominale. C'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui pour travailler votre ancrage. Il faut, les amis, travailler votre ancrage pour ne pas partir dans les élucubrations de votre mental, d'accord, qui voudrait bien vous emmener là où il a envie de vous amener. Mais pour vous déconnecter de vos pensées, d'accord, et du passé, eh ben, vraiment, ancrez-vous par la méditation. C'est ce qu'on est en train de vous demander. Parce que ce nouveau départ, il ne pourra pas se faire sans ancrage, sans méditation de quelque sorte qu'elle soit. Hein, ça peut être aller vous promener, ça peut être de la méditation guidée, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mais je vous en supplie, faites le nécessaire. Voilà. Donc, parce que là, vous sortez de chagrin et peine, et que pour sortir de chagrin et peine et sortir de vos pensées, faut partir sur des fondations solides. Donc, il faut vraiment vous donner les moyens d'être dans cette solidité. Et quand on veut rester posé et que personne puisse vous balayer comme au judo, eh ben, il faut absolument être ancré, avoir une vraie assise. Ok, les amis? Donc, on va aller voir aussi avec l'oracle de la triade, ce que cet oracle de la triade a à nous donner comme message pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, l'oracle de la triade, qu'a-t-on à recevoir comme message pour ce mois d'octobre? Alors, on vous dit l'épreuve, d'accord? Alors, l'épreuve, parce que effectivement, vous sortez d'une difficulté, d'un obstacle, etc. Que peu importe de toute façon les obstacles ou les épreuves que vous pourrez rencontrer, d'accord? Peu importe les empêchements qui peuvent se mettre sur votre chemin, d'accord? Peu importe les difficultés, les imprévus, les embûches, etc. Peu importe, à partir du moment où vous êtes ancré, d'accord, avec ce 4, si vous êtes solide sur vos pieds, je vous assure que les épreuves, vous ne les verrez même pas passer, d'accord? Parce que les épreuves, elles vous conduiront de toute façon vers, vous avez en tête un objectif, vous irez à votre objectif, à condition de méditation, à condition de fondation solide, ok? Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous êtes en pleine mutation. D'accord? Quand je vous dis avec le 1 que c'est le changement, ok, que c'est vraiment une nouveauté pour vous, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle pour vous. Et ça se rejoint encore avec l'oracle de la triade. Quand on vous parle de mutation, c'est ça, d'accord? La mutation, c'est vraiment cette ouverture qu'on a avec l'éveil. Vous êtes en pleine mutation. Donc, acceptez le fait
de pouvoir parfois rencontrer des épreuves, mais si vous êtes solide, il n'y aura pas d'épreuve. Il n'y aura qu'une mutation, mais il n'y aura pas d'épreuve. Parce que les épreuves, vous saurez passer outre et aller à votre objectif qui est cette fleur, d'accord? Qui est le Graal, grâce à ces fondations solides. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir ce que l'oracle des miroirs veut nous donner comme information pour un éclaircissement pour ce mois d'octobre. Qu'a-t-on à recevoir comme message pour ce mois d'octobre? Alors, eh bien, écoutez, je vais prendre celle qui est tombée sur la mutation. Alors, celle qui est tombée sur la mutation, eh bien voilà, on vous dit voilà. Je vais la garder comme ça. Hein, finalement, je vais recouvrir la mutation. La mutation, eh ben, c'est une vraie chance pour vous. Cette transformation, c'est une vraie chance. C'est-à-dire que vous viendrez à bout de ces épreuves en passant par cette fondation solide. D'accord? C'est une vraie chance pour vous. D'accord? Et c'est ça, c'est le fait de passer ces épreuves qui vont vous apporter cette transformation. Ok? Cette chance. Donc, on va la mettre ici, cette chance. Ok? Donc, on va aller en reprendre deux autres, cette fois. Voilà. La première, naissance. Bah oui, naissance. C'est normal. Naissance, parce que aujourd'hui, naissance d'un nouveau projet. Mutation. D'accord? On retrouve encore cet éveil. Donc, la naissance, c'est ça, naissance d'un nouveau projet. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les correspondances. Vous allez très certainement devoir correspondre un nombre incalculable de fois, soit par mail, soit par téléphone interposé, soit par SMS, peu importe, pour advenir de ce projet. D'accord, les amis? Ok? Donc, on a la santé. Vraisemblablement que ce projet a attrait avec une forme de santé. Quand je dis une forme de santé, je pense plutôt au bien-être, je pense plutôt aux énergies, je pense plutôt à tout ce qui est paramédical, c'est-à-dire tout ce qui est santé du bien-être, ostéopathie, fleur de bac comme je fais, hypnose, qu'est-ce qu'on a, MDR, PNL, je sais pas, toutes ces formes, Access Bar, Laoshi, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, c'est naissance d'un nouveau projet, d'accord, transformation. Parce que aujourd'hui, vous savez que l'univers vous veut du bien et que les épreuves n'en seront plus parce que vous allez avoir les reins solides, en fait. Hein, vous allez avoir vos fondations solides. Alors, les amis, ce que j'ai envie de faire maintenant, comme je fais tous les mois, c'est d'aller chercher un cristal qui va nous aider lorsqu'on va le porter, peu importe de quelle façon, soit à travers un collier, soit dans sa poche, soit en dessous de son oreiller, peu importe ce qui vous parlera, faites ce qui vous convient. Et on va aller chercher un des cristaux pour savoir quel cristal va nous accompagner pour ce mois d'octobre. Et je le mettrai là. Hein. Voilà. Alors, s'il vous plaît, les cristaux, quel cristal a-t-on besoin de porter sur ce mois d'octobre? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. 2, 3. Ben, je vais prendre celle-là parce que vraiment, elle a bifurqué du côté des accords Toltec. Donc, on va prendre celle-ci. Alors, celle-ci, c'est quoi? C'est le bois pétrifié. C'est ascendance. D'accord? Donc, on va aller voir ce que cette carte veut nous dire. Ok. On va aller chercher quelle est sa signification. Alors, le bois pétrifié, l'ascendance. Message donc de ce bois pétrifié. Depuis toujours, l'homme cherche à retracer les liens profonds qui l'unissent à ses ancêtres. Il les honore par la prière,
les cérémonies et les rituels. Cette carte est le signe que vos aïeux vous entourent de leur amour et de leur soutien. Ils vous apportent la sagesse de leur expérience de vie et vous offrent guidance et soutien affectueux. Identifiez leur présence dans votre vie, acceptez leurs dons et leur savoir. Si certains déséquilibres physiques se transmettent par lignée familiale, les traits émotionnels et mentaux également, vous héritez de la sagesse de vos anciens, mais aussi de leur schéma, traumatisme et de leur karma. Si votre situation est confuse et que vous vous sentez étranger à cela, il peut s'agir du karma de vos aïeux. Si c'est le cas, commencez une cérémonie visant à les honorer, à vous rapprocher d'eux. Allumez une bougie dans l'intention de guérir le karma familial, les schémas ou la souffrance qui vous ont été transmis. N'accueillez en vous que la sagesse et l'amour de leur expérience, ainsi que leur lumière de guérison. En cette période sacrée, vous recevez le pouvoir et la sagesse de votre lignée. Asseyez-vous sous un arbre, prenez un moment, pour vous relier à votre famille. Cette carte peut indiquer qu'un membre de votre famille a entendu par l'esprit vos pensées et prières d'amour, qu'il est avec vous, irradiant votre cœur de son amour. Eh bien, écoutez, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que effectivement, cette pierre de bois pétrifié, en fait, vous voyez, cette pierre, la signification, c'est une pierre d'ancrage solide, de recentrage, donc très en phase avec ce que je vous disais là, hein, quand je vous disais fondation solide, ben là, c'est une pierre d'ancrage solide de recentrage, aide à vous mettre en relation avec les esprits des arbres pour recevoir la sagesse profonde et les remèdes de vos ancêtres, réveille la connaissance profonde qui se trouve dans le sang et les os de votre lignée, aide à la réalisation d'anciens karmas transmis par votre lignée. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que les épreuves que vous subissez aujourd'hui sont des épreuves de votre lignée, que la lignée n'a toujours pas soigné. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que soit vous pouvez allumer une bougie et remercier vos ancêtres d'être là et ne prendre que le côté positif de vos ancêtres, les remercier d'avoir été là pour tracer un chemin, quel qu'en soit le chemin, hein, parce que tout le monde a fait des belles choses dans sa vie. Et effectivement, soit vous procurez ce bois pétrifié, soit effectivement être dans l'acceptation de ce qui a pu se passer dans la lignée. Mais ce qui est dans la lignée, vous n'avez plus envie que ça se renouvelle et que aujourd'hui, votre envie, c'est de soigner cette lignée et donc d'apporter des fondations solides. Ok? Voilà le message. Le dernier message que je veux vous passer, c'est, je vais vous le passer avec le tarot, le Light Seers Tarot. Donc, je vais juste le retrouver parce que je ne l'ai pas sorti. Désolée, je reviens les amis, je cherchais mon Light Seers Tarot partout. Évidemment, il était sous mon nez, mais voilà. Il y a une carte qui a sauté, mais je ne vais pas la prendre quand même parce que je n'ai pas mélangé mes cartes, je n'ai pas donné d'intention quelconque. Je les mélange à côté parce que je n'ai bientôt plus de place. Voilà, donc on va mélanger ça. Ne vous inquiétez pas, je vais les mélanger à côté aussi. Oh, purée. Ouais, j'ai pas de place, c'est pas très commode. Donc, je n'ai toujours pas donné d'intention. Donc, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, le Light Seers Tarot, une carte, et ben voilà. Ah, c'est génial, magnifique. Pour ce tirage du mois d'octobre, je la mets là. On a, les amis, le 10 de coupe. D'accord? Le 10 de coupe. Et en dos de deck, on a l'ermite avec la sagesse. Hein? L'ermite, une arcade majeure. Donc, pour le 10 de coupe, je vais aller vous lire cette carte du 10 de coupe pour savoir
ce que vous avez à entendre comme synthèse pour ce mois d'octobre pour terminer ce tirage. Alors, qu'est-ce que le 10 de coupe a à vous dire? Le 10 de coupe vous dit « L'heure est à l'harmonie et à la plénitude ». Cette carte est forte d'une puissante énergie de cœur connecté, d'amour intense et d'acceptation dévouée. Souvent perçue comme la carte d'une grande famille heureuse, elle incarne l'accomplissement émotionnel et le bonheur. Elle vous crie « oui » pour tout ce qui touche au rapport humain et à l'amour, et prédit souvent la fin heureuse de votre conte de fées ou l'approche d'une âme sœur. En plus, c'est vous qui choisissez à quoi ressemble cette fin heureuse. Dans cette harmonie, les relations réciproques deviennent de solides fondements pour l'expansion de l'énergie du cœur. De quoi auriez-vous besoin pour saupoudrer vos relations d'un peu de joie et d'harmonie? En vision de l'ombre, cette carte suggère que vous avez besoin de réfléchir à l'image que vous vous faites de vous-même et de votre implication dans vos rapports à autrui. Y a-t-il une panne de connexion ou reconstruction nécessaire? Si vous êtes en quête d'un bonheur façon jolie maison à barrière blanche, n'oubliez pas que la joie vient avant tout de vous. Attendre que des gens ou des rêves matériels créent votre bonheur à votre place, c'est abandonner les outils les plus puissants à votre portée pour vous créer cette vie que promet le 10 de coupe. Ces outils puissants sont votre gratitude, votre amour et votre gentillesse. Pour atteindre l'alignement dans vos relations, laissez-vous guider par vos valeurs communes. Cherchez le moyen d'instaurer dans vos rapports un dialogue honnête, l'empathie et une compassion aimante. Concentrez-vous sur l'autre et non sur vous. Faites-lui le cadeau de votre énergie en lui donnant votre temps, votre service ou votre amour. Et la phrase importante de ce 10 de coupe, c'est « Je baigne dans l'épanouissement en insufflant amour et harmonie dans mes rapports à autrui ». D'accord? Donc on vous dit que c'est une carte de pur bonheur, d'accord, hein. Elle vous crie oui, hein, c'est ce que vous avez entendu comme moi quand je vous ai fait cette lecture, mais elle vous dit attention, n'octroyez pas aux objets et à tout ce qui court autour du matériel, n'octroyez pas ce matériel au bonheur. Sachez que le bonheur, vous l'avez déjà, d'accord? Et que aujourd'hui, on vous demande de vous concentrer sur l'énergie, le cadeau d'énergie que vous pouvez donner en donnant de votre temps, en rendant service aux autres et en étant dans l'amour. Donc c'est tout bonnement ce que je fais avec vous quand je vous octroie du temps pour les tirages que je vous fais. Je me fais plaisir parce que c'est ce que j'aime profondément et je vous donne cette ouverture que j'ai aussi parce que voilà, parce que ça me donne pleinement satisfaction et j'ai envie de vous donner cette énergie que les guides, que l'univers m'aide à vous transmettre. Et on a cette chance, d'accord, de pouvoir entendre ça. D'autres ne sont pas encore prêts à l'entendre, à entendre tous les gens qui, comme moi, font des guidances sur YouTube. Donc effectivement, c'est une grande chance qu'on a aujourd'hui d'avoir cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit. Donc c'est comme ça, les amis, que je vais terminer ce tirage du mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont encore pas. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi ce tirage et qui me suivent en tout temps. Je vous donne plein de soleil, d'accord? Vraiment, je vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin. Je vous donne le soleil, la lumière dont vous avez besoin. Et je vous retrouve sur un prochain tirage. Je pense que je vais faire un tirage de l'automne, en fait. Hein. Et je suis désolée pour... je vais donner aussi les gagnants de la vidéo l'avant-dernière, c'est-à-dire
pas la pleine lune, hein, les 2 avant la pleine lune. Je vais donner, en fait, je vais regarder qui a commenté et je vais faire un tirage au sort en short, d'accord? Donc, je mettrai le tirage au sort de la guidance que j'offre en short, ok? Donc, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au tirage de l'automne. Bisous, bisous.